Cher bien-aimé, bonsoir. Vous êtes avec le pasteur Hilaire Nina Hazoué sur votre plateforme Shingirinahe Imana Nzima. Aujourd'hui, je reviens devant vous pour vous parler de deux thèmes qui me tiennent à cœur. Ce sont deux événements qui sont en cours ou qui viennent, disons, d'avoir lieu ces deux derniers jours. Le premier, c'est la visite euh, du prédicateur américain, le téléévangéliste Benny Hinn en Ouganda. Il a été reçu en Pope par le prédicateur local, pasteur Kayanja. Ce n'est pas un inconnu dans le monde évangélique, mais c'est quelqu'un qui est connu aussi, surtout ces derniers temps, comme quelqu'un qui plutôt milite pour un autre évangile. Je ne veux pas insister là-dessus tellement, mais je veux interpeller ceux qui sont allés voir le pasteur Benny Hinn, qui lui non plus n'est pas un nouveau dans le monde évangélique. Il est, il est dans les affaires, je dirais, une quarantaine d'années, ou si c'est pas, si c'était pas plus. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment eu à avoir des bains de foule et qui probablement a été utilisé par le Seigneur pendant plusieurs fois. Mais ce qui est malheureux, c'est que ces derniers temps, des voix se sont élevées et ont démontré, preuve à l'appui, que le prédicateur je dis bien aurait dévié. Et puis, les raisons de ces affirmations sont nombreuses, notamment les miracles que- qui se passent autour ou qui l'accompagnent, et, et puis l'extravagance, l'opulence que son neveu lui-même, serviteur de Dieu, a eu à démontrer et à dire que l'homme de Dieu ne l'est vraiment pas. Il baigne dans le luxe et c'est cela. Mais je voudrais plutôt interpeller ceux qui... je voudrais interpeller maintenant ceux qui sont en train de le voir et interpeller surtout les hommes de Dieu. Il est d'usage pour les chrétiens que nous tenions compte euh, de ce que le Seigneur nous a dit, éprouver la parole de Dieu comme les chrétiens, les premiers chrétiens de Béroé, qui vérifiaient mot à mot si la parole qui leur était enseignée était la vraie, et de deux, éprouver les esprits. Nous voyons le pasteur Benny Hinn qui est allé en Ouganda, qui a fait comme il fait d'habitude, il fait tomber des masses qui tombent par le dos ou par le devant, je ne sais pas, on ne peut pas le décrire si vraiment on ne regarde, on ne visionne pas ces vidéos ou si on n'est pas sur place. Ce que j'ai constaté, c'est qu'en Ouganda, le pasteur hôte, le pasteur Kayanja, avait bien préparé les heureux bénéficiaires qui allaient donc être bénis par Benny Hinn. Et il les a appelés devant, et parmi eux, des personnalités importantes, comme la fille du président Museveni, qui est elle-même prédicatrice, et le représentant, le monseigneur représentant le président de la République du Congo, qui sont passés dans les mains donc des prophètes, des prophètes, du pasteur Benny Hinn, qui a prié pour eux et qui a donc leur a donné la bénédiction qu'il avait ou l'onction qu'il avait apportée sur lui. J'ai un peu suivi le contenu de ces messages, j'ai été décontenancé par certains passages et ici, je pourrais dire
qu'il s'agissait peut-être bien d'un autre Jésus. Il parle bien évidemment de Jésus-Christ, mais encore une fois, je veux inviter les pasteurs, ceux qui sont des bergers, à suivre de près ces choses-là, ces mouvements, pour voir est-ce l'homme-là, il a agi de la part de Dieu ou de la part de quelqu'un d'autre. On va lire un passage qui est relatif à cela, qui se trouve dans la première lettre de Jean au chapitre 4. Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que c'est en pleine chair, pleinement humain, que Jésus est venu, vient de Dieu. Tout esprit contraire, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là ne vient pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist dont vous avez entendu annoncer, et bien à présent, cet esprit est dans le monde. Éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Ici, j'ai constaté que euh, le prédicateur Bénin a été reçu par le couple présidentiel. Il n'y a pas de mal à cela. Et nous avons écouté aussi ce que le prédicateur ougandais Kayanja a dit sur la fille de Museveni, que c'est un don au pays que d'avoir la fille ou l'enfant du président de la République en exercice, qui est serviteur ou servante de Dieu. Et pour cela, il a prié pour elle et il a vu, il a dit qu'elle allait être élevée. Voilà, c'est ce que nous avons pu constater. Et puis nous avons vu aussi beaucoup de personnes qui sont venues. Et à chaque fois, le prédicateur Kayanja avait une description bien détaillée de leur mal, de leur malheur, pour lequel le prédicateur en blanc venu des États-Unis devait prier et apporter une solution. Je me pose la question de savoir, et toutes ces personnes-là qui étaient habillées en blanc, qui représentaient-ils? Il y a quelques mois, je crois, je pense que ça va faire une année, il y a un homme, un prédicateur qui est mort et tout le monde, lors de l'enterrement, était habillé en blanc. Et je crois que nous étions les seuls à ne pas avoir entendu le code et pourquoi le code. Mais actuellement, nous sommes devenus méfiants en raison de tout ce que nous voyons autour de ces personnalités habillées en blanc, puisque c'est un mouvement qui se voit aussi bien à Kigali, au Nigeria et ailleurs, comme quoi c'est des gens qui ont un code pour se présenter devant Dieu. Dieu n'a pas demandé cela, mais bon, voilà. C'est juste pour appeler, faire un clin d'œil aux hommes de Dieu et à aux chrétiens pour analyser tout esprit. Cela pourrait peut-être être une, non, un soupçon de ma part qui n'est pas correct, mais faites attention. Et alors, et s'il s'avérait qu'il y a du mal dans tout cela, moi, je proposerais de lire un passage qui se trouve dans le livre de Proverbes, pas 24. Délivre ceux qu'on l'entraîne à la mort et sauve ceux qui chancellent et vont se faire tuer. Car si tu dis, je ne le savais pas, c'est lui qui sait ce qui se passe au fond des cœurs, ne décerne-t-il pas lui?
Oui, celui qui protège ta vie le sait, et il rendra à chacun selon ses actes. Voilà, à ceux qui se trouvent en Ouganda, qui ne comprennent pas vraiment ce qui est en train de se passer autour ou avec le prédicateur américain Benny Hinn, qui vient d'ailleurs dans un moment assez troublé dans la région. Au Congo, on signe les accords de paix. Et il vient dans un moment difficile, un moment des derniers temps, où nous vivons du moins les événements des derniers temps. Hier, j'ai fait passer sur le statut, j'ai republié une interview que j'avais eue au fait avec le pasteur Prosper Yakaremier. Il a dit que nous vivons le dernier moment ou le dernier temps. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui ont visionné ces deux vidéos. J'ai appris par certains que ça disparaissait trop vite, que nous allons trouver une autre solution pour que chacun ait l'occasion d'avoir ces vidéos comme il le souhaite. Et si jamais quelqu'un souhaite vraiment les avoir dans son téléphone à lui, qu'il me contacte en inbox, je le lui ferai parvenir. Voilà. Ça, c'était pour le cas euh, des prédicateurs, des téléévangélistes bénins. Le thème suivant concerne le Burundi. Je viens de dire que la région est en turbulence, la région des Grands Lacs. Euh, bon, c'est une région qui connaît quand même des difficultés disons, de stabilité. Euh, et le Burundi se trouve malheureusement le rayon où tout peut basculer. Nous nous sommes étonnés de voir et d'entendre notre compatriote résidant à l'étranger, plus précisément en Belgique, déclarer qu'il fallait qu'ils allaient prendre les armes pour renverser le pouvoir en raison ou en signe de protestation contre le vol au cours des élections qui ont eu lieu tout récemment. Je tiens ici, en tant que membre de la diaspora et chrétien surtout, à me lever contre ce genre de déclaration et ce genre d'appel à la haine et à la destruction. Je pense et j'estime qu'il y a assez de moyens, assez de cadres nécessaires pour envisager des solutions pacifiques. Euh, c'est dommage que des choses comme cela soient même évoquées. Mais qu'à cela ne tienne, la guerre, c'est pas une affaire d'une seule personne. Et même pour ceux qui pensent que c'est l'affaire d'une même nation, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de nations qui s'impliquent quand il y a une guerre. Mais lorsque le pays veut la paix, il n'y a personne qui peut la perturber. Mais la paix, c'est pas l'homme qui la donne, c'est Dieu qui la donne. Je vous interpelle chacun individuellement, tous ceux qui sont en train de m'écouter, à tenir ferme contre la violence et le versement du sang. Pour cela, j'ai un passage qui se trouve dans le livre, chapitre premier du livre des Proverbes, à partir du verset 9. Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère, car elles seront comme une belle couronne sur ta tête, comme
des colliers à ton cou. Mon fils, si des gens malfaisants veulent t'entraîner, ne leur cède pas. S'ils te disent, viens avec nous, dressons une embuscade pour tuer quelqu'un, tendons sans raison un piège à l'innocent, nous l'engloutirons tout vif, comme le séjour des morts, il disparaîtra tout entier, comme ceux qui descendent dans la tombe. Nous ferons main basse sur un tas de biens précieux, nous remplirons nos maisons de butin, tu en auras ta part avec nous, nous ferons tous bourse commune. Mon fils, ne te mets pas en route avec ces gens-là, évite d'emprunter les mêmes chemins qu'eux, car ils se précipitent vers le mal, ils ont hâte de répandre le sang. Je tiens à rappeler à mes compatriotes que c'est, c'est à nous de souhaiter la paix. C'est à nous de prier pour avoir la paix. Nous avons prié pour la paix il y a de cela une vingtaine d'années. Ça n'a pas été facile, mais le Seigneur a répondu. Je ne souhaite pas revenir sur cela. J'invite tout à chacun à faire un effort pour vraiment faire tout ce qui est dans son pouvoir pour éviter de tomber dans le travers de la guerre comme nous en avons connu ou risquons d'en connaître. Aux hommes de Dieu, c'est la même parole qui revient. Ne dites pas que vous n'en savez rien. Ouvrez la bouche, parlez. Élevez vos voix. Par le passé, il y a eu certainement des personnes qui ont parlé, mais ça n'a pas tenu. Mais aujourd'hui, nous avons plus de moyens de communiquer, de se faire entendre, plus que jamais. La guerre, nous ne la voulons pas au nom de Jésus et nous la refusons au nom de Jésus. C'est avec plaisir que je vous parle en tant que frère, en tant que berger, à ce sujet. Et j'en conviens, dans notre pays, on en a fait un tabou, mais un tabou qui nous a coûté cher. Que cela s'arrête. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.